Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous pour le bilan de session du Parti libéral du Québec. Je vous présente le chef du Parti libéral du Québec, M. Charles Milliard. Merci. Merci beaucoup. Mon Dieu, c'est fantastique. On devrait faire ça tous les matins. Alors, merci beaucoup d'être ici ce matin. Donc, chers amis, aujourd'hui prend fin la dernière session parlementaire de la 43e législature. Et elle se termine dans un contexte particulier, un contexte où les Québécois réalisent combien les choses ont changé depuis la dernière élection de 2022 et combien le Québec n'a pas su tirer profit de tous ces changements-là. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, ici, comme partout au Québec, les défis s'accumulent, les occasions se perdent et la conviction s'est installée que le gouvernement actuel passe plus de temps à gérer les conséquences de ses erreurs plutôt qu'à préparer l'avenir. Ce que les Québécois ressentent aujourd'hui, c'est le sentiment qu'après 8 ans d'un même gouvernement, il y a un cycle politique qui, enfin, tire à sa fin. Depuis février, depuis que les militants m'ont confié le privilège de diriger le Parti libéral du Québec, j'ai le privilège, justement, de diriger une équipe talentueuse. Cette équipe-là a tenu le fort ici, à l'Assemblée nationale, et a talonné en Chambre et en commission ce gouvernement si décevant. Je veux d'ailleurs remercier toute l'équipe à mes côtés, mais plus particulièrement André. André, tu as été un chef parlementaire redoutable et on est vraiment chanceux d'avoir pu compter sur ton expérience. Et évidemment, j'ai hâte et j'espère moi aussi avoir le privilège de pouvoir siéger ici dès le 5 octobre ou le 6 octobre prochain à titre de député d'Orford. Alors d'ici là, j'ai la chance de faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire d'aller à la rencontre des Québécois. Et ce que j'ai entendu partout, c'est la même chose. Il y a quelque chose de brisé en ce moment au Québec. Et les Québécois sont prêts à tourner la page. Après 8 ans, le gouvernement caquiste est usé, à court d'idées, à bout de souffle. Le sac à manigance, le sac à coups d'éclat est vide. Et de l'autre côté, le Parti québécois n'a qu'une seule chose à nous proposer, on le sait, la séparation. Alors, pendant que la CAQ cherche des excuses et que le PQ cherche un pays, les Québécois cherchent des solutions. Ni l'un ni l'autre ne peut réellement changer la donne parce qu'ils sont déconnectés de la réalité des Québécois et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que le Parti libéral du Québec s'engage à réparer le Québec. Mais réparer le Québec, ça ne suffira pas. La semaine qui s'achève nous illustre aussi combien il faut redonner confiance aux Québécois, redonner de l'ambition, redonner de l'espoir pour que demain soit justement meilleur qu'aujourd'hui. Et pour réparer, il faut d'abord en avoir les moyens. Alors ces moyens-là, c'est la création de richesses. Parce que la richesse collective, c'est ça qui va payer nos écoles, nos hôpitaux, nos routes. Un Québec qui produit, qui investit, qui fait confiance à ses entrepreneurs, c'est un Québec qui a les moyens de prendre soin de son monde. Alors, c'est notre point de départ. Il n'y a pas de grande réparation s'il n'y a pas de grande richesse. Et plusieurs tâches nous attendent pour réparer le Québec rapidement. On va construire plus de logements, plus vite et moins cher, parce que la crise du logement, c'est la crise du coût de la vie. Et ça touche tout le monde. On va aussi repenser notre système d'éducation avec la convocation d'États généraux sur l'éducation. Pas une réforme de plus par-dessus les autres, pas une petite rencontre de 90 minutes avec un communiqué de presse, un vrai moment de réflexion collective pour soutenir et pour inspirer à la fois nos élèves, mais aussi nos enseignants. On va aussi moderniser l'accès aux soins. Attendre des heures ou des mois, ce n'est pas digne des Québécois. Alors, de nouveaux services comme une plateforme publique de télésanté seront mis en place par un gouvernement libéral et vont changer la donne. Et on va aussi réparer la relation avec nos régions, nos municipalités, avec qui le gouvernement a trop souvent tourné le dos et s'est trop souvent chicané. Avec nous, ce sera fini. Moi, je veux que tout le monde puisse naître, vivre, grandir et prospérer dans sa région. Alors, au fond, ce qui est en jeu dans la prochaine élection, en terminant, ce n'est pas seulement un changement de gouvernement. C'est le choix entre poursuivre un modèle qui s'essouffle ou ouvrir un nouveau chapitre pour le Québec. Alors que cette session parlementaire se termine, que les députés rentrent à la maison et que les autobus de campagne s'échauffent, c'est le temps de commencer à rêver enfin à un nouveau Québec.
Un Québec qui cesse de gérer le déclin, qui commence à construire l'avenir et un Québec qui a confiance en lui-même. Chers amis, ensemble, on va réparer le Québec. Merci. Merci. Alors, je cède la parole rapidement à André Fortin. Merci Charles, merci à vous tous. Je veux revenir sur la session parlementaire qui nous a occupés. Ça a été une session effectivement occupée, mais surtout, je suis fier de dire tout le travail qui a été fait par les députés qui sont ici derrière moi. Ils l'ont fait dans un temps réduit après la pause parlementaire imposée par le gouvernement de la Coalition Avenir Québec. Et ils ont réussi à démontrer que le nouveau gouvernement de la CAQ, il ressemble beaucoup, beaucoup au vieux gouvernement de la CAQ. En fait, il n'y a rien qui a changé et ce qu'on a vu, ce que les députés du Parti libéral ont démontré, c'est que l'ampleur du gaspillage caquiste. Et ça n'a pas changé. C'était vrai pour la filière batterie avec l'ancien premier ministre, c'est vrai pour la filière batterie avec la nouvelle première ministre. C'était vrai dans le cas des dérapages informatiques avec l'ancien premier ministre, c'est encore vrai dans le cas de l'ampleur des dérapages informatiques avec la nouvelle première ministre. C'était vrai dans les dépenses électoralistes à la François Legault qu'on connaissait et les dépenses électoralistes à la Christine Fréchette, ils sont exactement dans le même moule. Et ce que les députés du Parti libéral ont réussi à faire, c'est démontrer dans le fond que le gouvernement qu'on a, c'est le même gouvernement qu'on avait il y a quelques mois. Il est incapable de gérer l'argent des Québécois. Il ne fait aucune gestion de risque. Il dépense sans compter. Il dépense surtout pour faire avancer ses intérêts partisans plutôt que les intérêts des Québécois. Alors que ce soit Christine Fréchette, que ce soit François Legault, la CAQ n'a pas changé. Et cette démonstration-là, c'est les gens qui sont ici, c'est les députés du Parti libéral qui l'ont fait. C'est pas le Parti québécois, c'est pas Québec solidaire. C'est des gens ici qui ont travaillé à tous les jours pour le bien des Québécois. Merci. On aurait eu l'occasion de terminer cette session parlementaire comme elle avait débuté avec François Legault. Un gouvernement qui manque de rigueur, un gouvernement brouillon, un gouvernement qui bâcle, qui sur des enjeux fondamentaux d'accès aux services, de qualité et en temps, et faire en sorte de bien gérer les finances publiques. Ce qui a commencé sous François Legault, rappelez-vous, en janvier, se termine sous Christine Fréchette, avec un style de leadership. Les quelques semaines que nous avons eues à questionner l'équipe libérale rigoureuse, ce mauvais gouvernement-là, nous auront toujours bien permis de sortir des traits de caractère d'une première ministre qui face à ses responsabilités, c'est pas de sa faute, elle n'était pas là, c'était avant moi, elle était là dans les 4 dernières années. Alors, nous avons voulu, face à des projets de loi qui abordaient des sujets excessivement importants, loi de Claire, le P38, on verra la suite des choses aujourd'hui, carte électorale, les finances publiques, les crédits. On a su, évidemment, collaborer, mais on n'aura pas bâclé. Je suis fier de l'équipe libérale, fier des collègues députés qui, dans tous les dossiers, il n'y a pas, imaginez-vous, en 8 ans, en 4 ans, durant cette session, il n'y a pas une seule minute de Parlement où il n'y avait pas une députée du Parti libéral ou un député du Parti libéral. Pas une seule minute. C'est ça la rigueur de l'équipe libérale. Merci.